Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la grande classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre Les habilleurs de masques. Vous vous souvenez comme moi de Soro Guillaume se targuant d'avoir habillé le masque Ouattara. Seulement, l'habilleur a pris la décision de partir et il erre encore aujourd'hui. Pourquoi? Est-ce que le masque Ouattara a été trop puissant pour son habilleur? Je crois que oui. Aujourd'hui, son errance est ponctuée d'humiliations, dont la plus retentissante fut l'OQTF, entendez là, l'obligation de quitter le territoire français que lui a adressé le président Macron. Aujourd'hui, place aux habilleurs du masque Tidjane Thiam. Est-ce un masque sénégalais ou baoulé? La question reste posée. Mais nous espérons que vous avez remarqué, comme nous, élèves de la classe éclaireur Pro-Vérité, que par manque de talent et de créativité, le masque Titi voudrait être une copie conforme du fétiche Prador. Voyez vous-même, ils se sont posés des questions simples. Ouattara est économiste, Tidjane aussi. Il est musulman, ok. Il a un niveau de langue impeccable, à voir. Il est classe, à revoir. Il a pour épouse une blanche. Il faut que tu t'en trouves une, Tidjane, et ce fut fait. Oui, mais pour ce qui est de retenir notre attention et qui nous invite à plus de vigilance et qui ne se dit pas assez, c'est la vision monarchique sur le fauteuil présidentiel qui veut que le détenteur du pouvoir l'exerce en vertu d'un droit propre qui est divin ou d'hérédité. Ceci est tellement vrai que dans la tête de Titi et de son clan, le fait qu'il ait tant de points communs avec son excellence Ouattara est un cadeau de Dieu. Mais en plus, il remplirait le droit d'hérédité car prince consort de feu son excellence Houphouët-Boigny. Allons-nous nous laisser faire? Non. Titi n'est pas héritier. Et même s'il l'était, ce serait que par défaut. Et selon les lois sociales de seulement un groupe ethnique sur les 63 que compte le pays. Il est donc loin d'être représentatif à l'échelle nationale. De toutes les façons, nous veillons au grain et nous ne dormirons que d'un œil. Merci et à bientôt. Merci infiniment, Mère Blanc. Merci encore pour ce rappel qui est hautement utile sur des gens qui se donnent des airs de ce qu'ils sont loin d'être. C'est grâce à moi que certains sont devenus présidents. Comme disait Soro Guillaume, ben aujourd'hui qui est lui-même incapable d'être président et de se faire président. C'est nous qui avons nommé Ouattara au FMI. Pur mensonge. Mais vous aviez été incapable de nommer votre Tidjane Thiam. Et donc, voyez-vous, chacun est le héros dans son propre film. Mais la réalité remet chaque individu à sa place. À la vérité, lorsqu'un individu connaît sa place, le monde devient beaucoup plus facile pour lui, comme nous enseignent les stoïciens. Si tu veux dîner avec les dieux, ne choisis pas ta place. Laisse ces dieux-là t'inviter à leur table et fonctionne
sous leurs instructions. Et tu verras que c'est eux-mêmes qui vont te déterminer ta place. Malheureusement, c'est ce que beaucoup n'ont pas compris dans la politique ivoirienne. Non, je traîne derrière moi l'historique familial de Félix Houphouët-Boigny. Donc, rien ne doit m'être refusé. On ne doit rien me refuser. Ça doit faire de moi ce que je veux être. Chose bizarre. Mais aujourd'hui, sois ce que tu veux. Parce que la réalité, nul n'échappe. Parce que tu n'as jamais appris à te battre. Parce que tu n'as jamais rien acquis avec ton propre nom et ta propre volonté. Et donc ne peut être prince qui le veut, mais qui le peut. Ne peut être prince qui le voudrait, mais qui en a les capacités. Aujourd'hui que tu es maintenant dans la réalité, sois ce que tu veux être, sans compter sur les autres. L'individu se cache. La tradition baoulée n'est pas la tradition ivoirienne. Ce n'est que la tradition Akan. Dans une communauté bien donnée, nous avons plus de 60 communautés en Côte d'Ivoire. Il n'y a aucune communauté qui va imposer son dictat sur une autre. Et chers Ivoiriens, le temps nous dira qui vaut quoi, mais les Ivoiriens prendront le temps de savoir qui est qui vaut quoi et qui ne vaut pas quoi. Et chers Ivoiriens, ne vous laissez pas impressionner. Demandez à chacun des hommes politiques, qu'est-ce que tu as fait? Ah non, j'ai dirigé le Crédit Suisse. Mais le Crédit Suisse, comme disait quelqu'un, c'est comme Coupec. C'est comme Coupec. Ça là, ça n'impressionne personne. Ce n'est qu'une petite banque commerciale. Là où tu as été incapable, tu as échoué, tu as été chassé. Tu ne peux pas impressionner quelqu'un. Même chose pour Soro Guillaume. Non, j'ai les plus grosses armes, comptez sur moi. Mais aujourd'hui, qui se retrouve face à son destin funeste et morbide. Chers Ivoiriens, choisissez d'abord vos intérêts. Choisissez d'abord la vie. Choisissez ce que vous voyez qui soit concrète. Le 1 tiers que le président vous donne aujourd'hui est mieux que le 3 tu auras des autres qui ne vous ont jamais rien donné. Donc croyez plutôt en la réalité et soyez cohérents avec vous-même. C'est comme ça que nous nous en sortirions.